Amis vierges, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour l'horoscope de juillet 2021. Pour cela, on va faire une première lecture d'ensemble assez rapide. D'abord, en premier lieu, avec Atlantis. Atlantis, l'oracle des océans. Je rappelle que c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Et j'irai doubler pour approfondir ce premier tirage d'ensemble avec le tarot, le Light Seers Tarot. Allez, quelle est votre énergie dominante? On a des dépendances. Alors mes vierges, on va aller voir pourquoi on a ça avec le tarot, mais déjà on peut me parler de dépendance affective ou de dépendance peut-être financière aussi avec quelqu'un. On va voir de toute façon ce qu'on va nous dire, mais il y a une dépendance. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dépendant de vous? À voir. À voir avec le tarot tout à l'heure. Vierge, oui, il y a des insécurités. Ouh là 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 là. Vierge, dans vos pensées, en juillet, il y a des peurs, il y a des insécurités. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont été peut-être soit répétées, soit, ici c'est la symbolique du poisson perroquet. Donc le perroquet, alors parce qu'il a un bec de perroquet, le perroquet symboliquement va répéter les choses, d'accord? Le poisson aussi, quand il mange, il répète toujours ce même mouvement pour manger. Un touc, 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 touc. Peu importe, là on va me parler soit de gens qui viennent répéter des choses autour de vous. Attention, cette carte nous met toujours en garde au bien fondé de ce qui a été répété. Est-ce que, regardez bien les personnes qui vous entourent, voir si c'est de bonnes intentions, si ce sont de bonnes personnes qui viennent vous raconter des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est important à savoir. Là j'ai des insécurités qui peuvent être fondées sur beaucoup de choses. Encore une fois, le tarot va mieux nous orienter. Mais quand je vois déjà ces trois cartes, peut-être qu'il y a des situations qui se répètent aussi, de dépendance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous parce qu'il a des dépendances financières aussi. Et donc ça crée des insécurités, ça crée des malaises. C'est possible aussi. On va aller voir après. Hein. Alors, pour les énergies du mois, on a la structure, ok, d'accord. Donc, on a un début de mois où il y a peut-être quelque chose qui doit se construire et se mettre en place, se structurer. Hein, voilà, donc il y a peut-être quelque chose en début de mois que vous voulez organiser. On va aller voir de tout à l'heure pourquoi. Au milieu de mois, le calme. Donc, vos énergies sont bien, elles sont stabilisées, elles sont équilibrées. Normalement, milieu de mois, vous êtes bien, voilà. Ok, vous restez dans une attitude assez juste, mais où vos énergies sont tempérées quand même. Fin de mois, on a la malice. Donc soit vous faites preuve d'intelligence, de ruse hein, peut-être aussi, soit vous êtes dans comment on appelle ça? Ah, dans une attitude assez possessive. Attention à ça, on va voir hein, de toute façon avec le tarot. Ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau émotionnel, vous avez de très belles énergies émotionnelles, donc ça va, c'est bon, d'accord? Vous restez dans une lumière, vous gardez l'espoir avec vous et surtout vous nourrissez de la bonne énergie, donc ça c'est bien. Vous changez quelque chose ici, il y a un nouveau cycle, d'accord? Dans vos émotions, il y a la roue qui tourne, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche parce que vous avez des énergies très lumineuses et positives, ce qui amène un changement notable. Alors, moi, c'est vrai que quand je vois déjà tout ça, là, j'ai envie de dire, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui vient et qui revient souvent, constamment, parce qu'il est en dépendance affective ou parce qu'il est en dépendance, il ou elle, hein, vous adaptez en genre, ou en dépendance financière. Vous décidez de construire, d'être calme, mais vous faites preuve de malice, d'accord? Et parce que vous avez une lumière intérieure qui vous guide, parce que vous croyez en vous, parce que vous entamez un changement. Donc il y a peut-être un changement d'attitude aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a plus matériel? Oh bah regardez, en plus on a l'évolution. Donc vous avez la carte du jeu qui montre l'éveil de conscience, l'éveil de l'âme, une évolution intérieure qui se manifeste à l'extérieur. C'est très beau, c'est très beau. Il y a des choses qui se construisent à l'intérieur de vous. Et en plus, l'alchimie. Grande transformation. D'accord? Il y a quelque chose qui se transforme pour vous en juillet sur différents domaines, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel ou professionnel. Il y a des choses qui sont en changement pour du mieux. C'est ça qui est bien. Parce que là, si j'avais la carte de la mort, on pourrait me parler juste d'une transition. Mais bon,
Est-ce que ça va être bien de l'autre côté? On ne sait pas. Là, oui. Là, oui. C'est la carte de l'alchimie. C'est comme la perle dans un écrin. C'est un bijou. D'accord? Là, alors, on peut me parler aussi d'un cadeau, mais ce qui me fait dire que c'est votre évolution personnelle qui est bonne et qui va vers une belle évolution et vous développez quelque chose de beau, c'est parce que j'ai cette carte à côté de l'évolution. D'accord? Si j'avais une carte plutôt le trésor ou quelque chose comme ça, je vous aurais dit, tiens, il y a peut-être un cadeau qui arrive. Mais là, c'est plus vraiment dans un éveil, dans un développement. Il y a des choses de beaux, de belles qui ressortent de vous sur plusieurs niveaux en juillet. Mais c'est beau parce que vous partez d'un point qui est difficile, avec des insécurités, peut-être même des jalousies autour de vous, des schémas qui se répètent, des dépendances. Vous partez de là, et pourtant, pouf, on voit hein, dans vos pensées, c'est encore là, certainement début juillet, c'est très prenant, mais finalement, le déroulement du mois se construit. Je ne sais pas si vous méditez ou vous faites du sport, mais en tout cas, si vous ne le faites pas, peut-être faites-le, c'est quelque chose qui vous aide. On le voit. Et vous le faites avec intelligence. Il y a quelque chose qui se passe que vous faites vraiment de manière intelligente. Allez, on va regarder avec le Light Seer Tarot. Je ne l'ai pas battu, je vais le battre un peu. Hop. Allez, une carte sur notre requin. Une carte sur les pensées, déroulement du mois. Les émotions. Et le côté matériel plus ou professionnel, impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, avec le requin, alors, c'est les dépendances affectives ou les dépendances à l'autre parce qu'il est plein de rémoras. Les rémoras sont des espèces de poissons qui ressemblent un petit peu à des petits requins, mais ça ne sont pas. Qui viennent tout le temps coller le requin pour manger les restes du requin. Pour la petite histoire, hein, vous comprenez cette carte. L'as de Pentacle. L'as de Pentacle. Il y a des dépendances en lien avec l'argent. Voilà. C'est pas des dépendances affectives pour moi, c'est des dépendances en lien avec l'argent. Et l'as de Pentacle, peut-être qu'on va me parler aussi d'un nouveau départ. Je regarde un peu. Non, on va voir après. On va voir après. Mais pour moi, c'est plus matériel. Vos dépendances sont plus d'ordre matériel. Ok. Insécurité, répétition, répétition. Peut-être de la jalousie. Attention à ce que les gens viennent vous répéter. Ou il y a des schémas qui se répètent. On a... Bon, c'est en lien avec un projet. Pour moi, c'est en lien avec un projet. Dans votre tête, vous avez des insécurités. Vous êtes peut-être dépendant financièrement pour un projet. Ici. Eh oui, c'est ça qu'on est en train de me dire. Et vous êtes peut-être, en fait, dans la tête à répéter des choses, peut-être à demander des aides, ou alors... Vous voyez comme c'est intéressant d'aller plus loin avec le tarot et de doubler, que ce soit le tarot ou un autre jeu, mais de doubler les cartes vont nous approfondir le sujet. Et là, on voit que c'est différent. On voit vraiment que c'est une dépendance plus financière ou par rapport à un projet. Je pense vraiment par rapport à un projet, parce qu'entre l'as de Pentacle et l'impératrice, on me parle vraiment de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais concret, avec quelque chose dans la main. Donc un nouveau projet, un achat peut-être, un achat, hein, ah non, c'est... Non, je croyais que... Non, c'est pas vous, c'était le tirage d'avant où il y avait le foyer. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans votre tête. Vous n'êtes pas tout à fait tranquille, puisqu'il y a des insécurités face à ce projet. Face à ce projet. Alors, on va voir. Et oui, c'est pour ça que vous voulez construire. À mon avis, vous êtes... Alors, soit sur une construction, tout simplement. Soit vous démarrez une construction de maison ou je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment très fort par rapport à ça. Majoritairement, j'ai l'impression que c'est ça. Ou alors, vous vous structurez, vous avez un plan, vous êtes en réunion avec des personnes, il y a des énergies assez fortes de combattre, enfin pas de combattre, mais de se débrouiller, il y a peut-être une équipe ici qui veut travailler ensemble aussi, il y a peut-être des gens qui ont besoin de se regrouper, des réunions à faire.
il y a des énergies de plusieurs personnes ici pour construire quelque chose. Donc moi, franchement, ces deux cartes, elles me font vraiment penser à un chantier. Pourquoi? Parce que le corail, c'est le symbole de la construction, de ce qui se crée et ce qui structure. Donc là, en plus, on a comme, regardez, des gars de chantier. Ça fait penser à ça, je trouve. Donc voilà, et moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Après, vous l'adaptez par rapport à votre vie. Peut-être que c'est autre chose et ça va vous parler. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être des gens qui se réunissent par rapport à un projet, une activité à mettre en place, ça peut être une école qu'on met en place, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément votre foyer, mais c'est concret du moins. Alors dans vos énergies au milieu, et c'est peut-être ça, vous êtes peut-être dépendant de plusieurs personnes pour voir le jour de ce projet. La reine de... Ben, c'est magnifique, la reine de bâton, donc vous avez toute l'énergie nécessaire pour le faire. Milieu de moi, très très bon. Belles énergies, calme, équilibre, c'est bon. On est bon, on est bon, on y va, on est bon. Fin de mois avec la malice où vous faites preuve d'intelligence, il y a le 4 de Pentacle, c'est-à-dire que vous faites preuve d'intelligence dans votre gestion financière, dans la gestion de votre argent, très bien. Ici, avec les émotions, on a le 2 de coupe, ok, peut-être une rencontre ici, tout simplement. En tout cas, il y a du changement, vous avez de superbes énergies et vous avez le 2 de coupe. Alors je vous laisse imaginer qu'il y a peut-être un nouveau cycle qui arrive avec une rencontre. Ou tout simplement vous êtes déjà en couple. Pour les célibataires, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une rencontre. Ou alors peut-être des échanges super, avec une amitié extrêmement sincère, une belle amitié. Peut-être que vous partez en vacances avec votre meilleur ami, c'est possible aussi. Et ceux qui sont en couple, eh bien, écoutez, il semblerait que vous avez un nouveau cycle avec du bonheur, des belles choses au sein de votre couple. Ensuite, là, matériellement, on a la reine de coupe. Vous êtes, pour moi, dans une sorte de... Parallèlement à votre projet, je pense qu'aussi vous êtes dans un développement personnel. Disons que même si vous n'entamez pas un développement personnel en lisant des livres et en faisant une formation, ce que vous traversez là vous amène, par la force des choses, à comprendre et à évoluer. C'est très très fort. Regardez ces 3 cartes. Je vous les approche. Elles sont très très fortes. Vous êtes dans une évolution et une transformation intérieure intense. Et pourtant, c'est dans le côté matériel des choses. Donc, c'est pas dans vos émotions, c'est dans le côté matériel des choses. Alors, sûr que ça touche vos émotions, ça c'est obligé. Ça fait partie de l'intérieur, du monde intérieur. Mais concrètement, ça va se voir et puis ça va vous servir. Je pense que vous êtes en train de créer un petit temple aussi. Je ne sais pas pourquoi. On me fait penser à un temple. Pour certaines personnes qui suivaient cette vidéo, je ne serais pas étonnée que vous avez envie, par exemple, d'installer... Alors, il y en a qui... je pense à l'école de demain. Vous savez, les écoles alternatives. Il y a cette idée de construire une école alternative. Mais il faut des finances, il faut des gens. On ne peut pas être seul, on est dépendant d'autres personnes. Et on a besoin de prospecter, de répéter les choses pour les faire entendre. C'est possible ici qu'on ait besoin, nous, de faire répéter les choses pour les faire entendre. Ça peut être une école alternative, je vois parce que c'est des très très belles énergies. Ici, vous avez vraiment de belles énergies. Ça peut être une école alternative, comme ça peut être un centre de bien-être écolo. C'est quelque chose avec l'évolution qu'on vit actuellement. C'est quelque chose qui est en lien avec l'évolution. Donc ça peut pas être quelque chose qui existe déjà, qui pollue, etc. Pour moi, non. C'est pas les énergies qui vont avec. Ça, ce sont des énergies de ce qu'on va voir venir dans les années qui arrivent. Et Dieu merci. De nouvelles écoles, de nouveaux sortes d'hébergements, de nouveaux villages écolos. Ça, c'est magnifique aussi. Il y a peut-être aussi cette idée de construire un petit village écolo. Ce serait pas... Voilà. Mais c'est dans cette idée, voilà. Vous l'adaptez avec vous, mais parce que vous savez certainement de quoi je parle. Mais c'est très bon, très positif. Voilà, c'est génial, mes vierges. Allez-y, c'est top. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bye bye.